Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Shalom Aleichem, bienvenue donc sur cette rubrique de À la table de Shabbat. Alors je vais vous raconter une histoire maintenant qui se raconte bien dans la période de Hanouka. Vous savez que lorsque Yosef s'est révélé à ses frères, il a dit « Ani Yosef haod avichai » « Je suis Yosef, est-ce que mon père est encore vivant ?» Et on cite à ce sujet-là, évidemment, cette attitude-là comme étant l'exemple type d'une tochacha, d'une réprimande qui est adressée. Alors, où est la réprimande ici? D'accord? Les Chachamim disent que Yosef, lorsqu'il a dit « Ani Yosef, haod avicha », il s'est adressé à ses frères. Ses frères étaient en train de dire « On ne peut pas maintenant repartir sans Binyamin. Parce que si on repart sans Binyamin, notre père, il risque de mourir. On ne peut pas repartir sans Binyamin. » Et là, lorsqu'ils ont été à bout d'arguments, eh bien, Yosef donc demande aux Égyptiens de sortir, et il leur dit « Ani Yosef haod avichai » Est-ce que moi je suis Yosef, est-ce que mon père est encore vivant? Alors, où se trouve ici la tochacha? Les Chachamim disent « Oy lanu miyon adim, oy lanu miyom tochacha » Malheur à nous au jour du din, au jour du jugement. Pourquoi? Parce que les frères, chez Nivhaloumi Panav, ils n'ont pas réussi à tenir, les frères qui ont été littéralement atterrés par l'attitude de Yosef, ils n'ont pas réussi à tenir devant lui. Comment est-ce que nous, on pourra tenir lorsque Hachem va se révéler à nous et va nous dire « Ani Hachem, voilà, je suis Hachem, c'est moi Dieu ». Et là, on va être complètement terrassé quand on va se retrouver face à l'inanité de nos arguments face à Hachem, de la même manière que les frères de Yosef n'ont rien pu dire. Nivhalou Panehem, c'est terminé, ils n'ont absolument plus répondu, ils n'ont pas pu faire face à l'énormité de ce qui leur tombait dessus à ce moment-là. Alors, ce Ani Yosef haod avichai est l'occasion d'une histoire, parce que les frères ont dit, c'est ce que Yehuda a dit, comment elle aviv, comment est-ce que moi je peux revenir vers mon père les mains vides? Comment est-ce que je peux arriver devant mon père les mains vides? Comment est-ce que je peux arriver devant lui comme ça sans ramener mon frère? Alors, on raconte une histoire qui se déroule précisément autour de Hanouka. On raconte l'histoire d'un homme, vous savez qu'il y a une époque en Eretz Israël où les communautés étaient extrêmement pauvres, et elles envoyaient dans les communautés européennes principalement, donc des Meshulachim, des envoyés qui ramassaient des fonds pour permettre donc aux communautés qui étaient en Eretz Israël de continuer à vivre. Et on raconte donc l'histoire d'un Meshulach qui arrive une fois un vendredi après-midi, qui descend du bateau. Il regarde à droite, à gauche, je ne sais pas où aller, il faut qu'il arrive jusqu'au ghetto. On est vendredi après-midi, on est quelques heures avant Shabbat. Il faut qu'il trouve un endroit où passer Shabbat. Et on regarde à droite, à gauche, puis d'un coup, il y a un carrosse qui s'arrête. Très très beaux chevaux, comme ça, un chamarré, un très beau carrosse. Il y a un homme qui sort la tête, il dit « Toi, viens ici, tu es juif, viens, moi aussi je suis juif, je t'invite à passer Shabbat chez moi. Tu viens d'arriver par le bateau? Oui, tout à fait, tu viens d'Eretz Israël? Oui, alors monte avec moi, je t'emmène pour Shabbat. » Bon, très bien, il est content. Alors ils se présentent tous les deux, Yitzhak, Yaakov. Yaakov, c'était le monsieur qui était propriétaire de ce carrosse, un monsieur qui était très riche. Yitzhak, c'est notre voyageur. Et Yaakov demande donc d'où est-ce que tu viens? Il dit moi je viens d'Eretz Israël et je suis venu parce que les communautés sont en difficulté. Et il dit ça tombe très bien, écoute, c'est très bien que tu viennes passer Shabbat chez moi, je vais te faire connaître des gens. Et Bezrat Hashem, ta shlichut, ton voyage sera couronné de succès. Et donc, Yitzhak arrive en compagnie donc de son hôte, Yaakov. Ils franchissent l'entrée du domaine. Le carrosse s'arrête devant le château, descend, un énorme château, très très belle demeure. Il dit écoute, installe-toi ici dans le salon, on va te préparer ta chambre, et ensuite, après, tu monteras pour te préparer pour Shabbat. Il reste dans le salon, un salon dans lequel il y a des vitrines avec de l'or, de l'argenterie, du cristal. Il tourne, il regarde, les yeux écarquillés, complètement émerveillés. Et puis, tout d'un coup, il tombe sur une petite fiole de terre, cassée. On ne sait pas ce qu'elle vient faire là. Il la regarde, bizarre. Il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a des tapis, il y a des meubles. Tout est précieux ici. Qu'est-ce que cette fiole vient faire ici? On le tape sur l'épaule, l'arrache à ses pensées, et on lui dit, monsieur, votre chambre est prête, vous pouvez aller vous préparer. Il monte, effectivement, il trouve un bain prêt, qu'on lui avait préparé. Il trouve effectivement aussi des serviettes, et puis même très très belle tunique pour pouvoir passer Shabbat. Bon, lui, il a ses vêtements de Shabbat. Et il se prépare, il redescend. Yaakov, lui, avait un Beth Knesset privé, il avait même un mikvé. Et donc, il se retrouve à passer Shabbat avec lui, et pendant tout Shabbat, ils chantent, ils racontent des divrei Torah, ils font connaissance l'un et l'autre, ils se rendent compte tous les deux que, au Hachem, ils ont beaucoup de choses à se dire en matière de divrei Torah, de paroles de Torah, bref, ils sympathisent.
À la fin de Shabbat, Yaakov dit à Israël, bon, il dit, écoute, puisque tu es venu pour ramasser de l'argent, il dit, voilà, moi je t'ai préparé déjà ce que je voulais te donner. Il lui sort un sac rempli de pièces. Extraordinaire. Jamais il a connu une telle hatzlacha, une telle réussite, donc dans ses voyages. Ah, il dit, c'est extraordinaire, je te remercie beaucoup. Il lui adresse des bénédictions. Il lui dit, mais j'ai une question à te poser. Ah, il dit, viens avec moi. Il le prend, il l'emmène dans sa rue, il dit, explique-moi ce que c'est que cette fiole. Oh, ici, il y a du cristal, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a des lustres en cristal. Tout respire ici, la richesse et les honneurs. Et tu mets une fiole en terre cassée. Qu'est-ce que ça vient faire? Alors Yaakov lui dit, écoute, maintenant tu es toi qui vas t'asseoir et maintenant c'est moi qui vais te raconter mon histoire. Et dis-moi, mes parents sont morts quand j'étais jeune. Et j'ai été élevé par mes grands-parents. Bon, inutile de te dire que dès que j'ai eu 12-13 ans, j'ai fait ma bar mitzvah, effectivement. Mais à partir de 13-14 ans, il fallait que j'aille travailler. Alors j'ai commencé à travailler, et puis il y a eu une période où, pour pouvoir signer mes contrats, il fallait que je déborde un peu sur le Shabbat. Alors j'ai commencé à déborder sur le Shabbat, puis parfois il fallait que je mange avec mes clients, alors j'ai commencé à manger un peu n'importe où, un peu n'importe comment. Et puis parfois il fallait voyager, alors j'ai oublié de faire Shabbat, après j'ai oublié les Chagim, j'ai oublié les fêtes, parfois j'ai oublié de rentrer chez mes grands-parents et de leur donner des nouvelles pendant plusieurs mois, jusqu'au jour où il ne restait plus rien de cette Torah que j'avais appris quand j'étais enfant et que je respectais encore à l'âge de ma bar mitzvah. Et un beau jour, je suis passé pas très loin d'ailleurs de l'endroit où je t'ai vu. Et là, il y avait un attroupement. Il y avait un enfant qui hurlait. Comment je vais rentrer les mains vides chez mes parents? Comment je vais rentrer les mains vides? Les gens essayaient de calmer. Comment je peux rentrer les mains vides? Alors je me suis approché, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors l'enfant, il pleurait, il me dit, regardez, voilà, mes parents m'avaient donné les derniers sous qui restaient. Ils m'ont dit, voilà, on a le choix. Soit on achète à manger, soit on achète les bougies de Hanouka. L'huile pour les bougies de Hanouka. Manger, c'est Hachem qui donne à manger. Nous, on doit se débrouiller pour avoir l'huile de Hanouka. Alors voilà, on te donne l'argent, mais c'est les dernières pièces qui nous restent. Tu vas aller nous acheter l'huile pour allumer les bougies de Hanouka, et ensuite, après, tu rentres, mais tu fais bien attention. Il dit, maintenant, je suis rentré, j'ai glissé, c'est fini, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de fiole, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de Hanouka, il n'y a plus rien à manger. Comment je vais faire? Comment je peux rentrer les mains vides chez mon père? Il dit, ce jour-là, j'ai réfléchi. Je lui ai dit que moi aussi, un jour, j'allais rentrer chez mon père, mais là-haut, à 120 ans, et que j'aurais peut-être les mains vides. Alors j'ai dit à l'enfant, j'ai dit, tranquillise-toi. J'ai ramassé la fiole, je l'ai prise, je l'ai mise dans un petit sac, et je lui ai donné de l'argent pour allumer des nérotes, je lui ai donné de l'argent pour acheter de l'huile, je lui ai donné de l'argent pour manger pendant tout Hanouka, et je lui ai donné de l'argent pour faire quelques Shabbatot. Voilà, comme ça il est reparti, il était content. Et moi, ce jour-là, j'ai pris la décision que je ne rentrerai pas chez mon père les mains vides. Mais alors, pour bien me souvenir de cette décision, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la petite fiole dans cette vitrine, comme ça tous les matins, et tous les soirs, je passe devant, et je me rappelle qu'un jour, j'ai pris la décision de ne jamais rentrer les mains vides chez mon père. J'ai pris la décision de ne jamais rentrer les mains vides chez mon père. J'ai pris une décision. Comment marquer une décision? Il faut toujours avoir ou un objet, ou un lieu, ou un souvenir qui se rattache à une décision qui va permettre en quelque sorte d'être un point de passage dans l'existence. Il y avait un avant et il y a un après. Et c'est ce qui fait que très souvent, beaucoup de décisions que nous prenons sont des décisions qui durent, parce qu'on se souvient qu'effectivement elles ont eu un point de départ, et que très souvent ce point de départ, sous la forme d'un objet notamment, il est là, il est présent devant nous, et ce point de départ devient en quelque sorte un point de passage, un point d'évolution qui nous suit après, et devant lequel on passe en permanence, et on se souvient qu'on a été, mais que maintenant on est autre chose, et que donc on doit continuer ce chemin qu'on a démarré à un moment de notre existence. Shabbat Shalom.